bien-aimés fidèles internautes, fidèles de l'émission Les Rachetés du Seigneur, grande est encore notre joie et nous bénissons grandement l'Éternel notre Dieu pour ce moment plein de grâce qu'il vient de nous accorder pour qu'ensemble, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions passer un moment très important devant sa face. Bien-aimés, vous qui avez l'habitude de vous connecter à notre page Facebook pour suivre notre émission Les Rachetés du Seigneur, même pour vous qui s'abonnez à notre chaîne YouTube Prophète Jean Yotcheb Kandolo, nous tenons à vous remercier et à vous bénir de la part de l'Éternel notre Dieu. Si nous sommes là encore aujourd'hui, c'est pour partager la pensée que l'Éternel nous a mis à cœur. Je sais que nombreux sont habitués à nous suivre à partir de 21h, mais si nous sommes là à 7h, c'est compte tenu de l'intérêt et du message que l'Éternel veut que nous puissions partager à l'ensemble du peuple chrétien de partout où vous êtes en train de nous suivre. Je sais que beaucoup s'intéressent à notre émission. En tout cas, pour cela, que notre Dieu vous bénisse pleinement. Alors, pour cet après-midi ou pour ce moment particulier, nous allons d'abord pouvoir prier, question de recommander ce moment entre les mains de l'Éternel notre Dieu. Prions. Père de toute grâce, par le nom de Jésus, nous te disons merci et te sommes infiniment reconnaissants pour cette opportunité que tu nous donnes de partager avec ton peuple ta pensée. Père, nous ne connaissons rien, mais si aujourd'hui nous pouvons parler, c'est de ta part, ô Dieu. Permets que le Saint-Esprit puisse nous donner cette capacité, cette force, énergie spirituelle et physique à parler de ta part, ô Dieu, à tous ces milliers d'âmes qui sont connectées, qui sont en train de nous suivre à cette heure. Merci Seigneur notre Dieu, parce que tu es celui qui a dit à Moïse, va auprès de Pharaon et je ferai de toi ma bouche. Tu parleras de ma part. Seigneur notre Dieu, permets pendant ce temps que nous soyons une bouche que tu vas utiliser afin d'atteindre, de réconforter, d'exhorter et de donner une orientation à ces milliers d'âmes qui sont en train de suivre. Béni soit ton nom éternel notre Dieu. Au nom de Jésus, nous venons de prier. Amen. Voilà, bien-aimés fidèles internautes, nous sommes là de la part de Dieu pour partager la pensée. Aujourd'hui, Dieu nous a amenés auprès de vous pour partager avec vous cette émission sous le thème « Ne te minimise pas ». Je viens dire à quelqu'un de la part de Dieu, l'Éternel te prend tellement au sérieux. Tu as de la valeur, tu as de l'estime, tu as de la considération aux yeux de l'Éternel. Peut-être à l'heure que tu me suis, quand tu regardes le contour de ta vie, quand tu regardes le moment que tu traverses, personnellement, tu te dis, je ne vaux rien, je ne mérite rien, mon avenir est obscur, ma destinée est consommée par la pauvreté, par les ridicules, et en tout cas, il n'y a rien de bon au-devant de moi. Mais je viens te dire de la part de Dieu, l'Éternel te prend au sérieux, l'Éternel te considère et l'Éternel t'a toujours pris en valeur. Bien-aimés, avant que nous n'entrions dans le vif de notre message, nous voulons d'abord lire la pensée du Seigneur. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. Nous allons lire le 9e chapitre et 2 Samuel plutôt, 2 Samuel chapitre 9. Nous allons lire le 9e chapitre à partir du verset 6. La Bible dit, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit Méphibosheth et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'a ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Là, c'est chapitre 9 du 2 Samuel. Nous allons lire même 2 Samuel chapitre 4, le verset 4. La parole de Dieu déclare,
Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus de pied, âgé de 5 ans, alors qu'on arriva de Gisraël, la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme il précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Voilà, bien-aimés fidèles internautes, nous venons de lire l'histoire très connue, très célèbre, l'histoire de David et de Méphibosheth. Bien-aimés, comme nous le savons, Méphibosheth était le fils de Jonathan et Jonathan était le fils de Saül. Saül était ce grand roi, cet homme que l'Éternel a choisi au milieu d'Israël, qui l'a oint d'une onction royale afin que celui-ci puisse présider le royaume d'Israël, puisse régner sur le peuple d'Israël, qui était un peuple mis à part, un peuple de l'alliance, un peuple sur qui l'Éternel a promis de lui faire du bien et d'être son père. Et Jonathan et Saül a eu pour fils Jonathan, et Jonathan, par la suite de temps, a eu pour fils Méphibosheth. Mais voilà, bien aimé, Saül s'est comporté de la manière dont son cœur trouvait plaisir de le faire. Et voilà qu'un jour, Saül fut écarté par l'Éternel et le choix de Dieu va tomber sur David. Et Saül et Jonathan, voyant tout ce qui s'est passé dans la relation avec David, parce que David étant l'homme selon le cœur de Dieu, étant choisi par l'Éternel, et au moment où les Philistins attaquèrent Israël, Jonathan tombèrent sur la montagne de Gilboa, de même que Saül, et face à cette nouvelle, la Bible dit, la nourrice prit l'enfant Méphibosheth, elle prit fuite dans le but de sauver l'enfant, et voilà que dans cette précipitation, Méphibosheth tomba et il fut perclus de pied. Là commença l'histoire malheureuse de cet enfant Méphibosheth. Bien-aimés, là nous voyons une cassure entre la genèse et le présent de Saül et de Méphibosheth. Lui qui hier était dans l'environnement de gloire, lui qui habitait les palais de gloire, mais à cause d'un événement de la vie, voilà que Méphibosheth se retrouve déconnecté de sa destinée glorieuse, se retrouve déconnecté de son avenir plein d'espérance. Non seulement il a raté l'espace royal, non seulement il a vu s'effondrer le rêve qu'un jour on l'appellera prince, mais voilà maintenant non seulement cet événement, mais Méphibosheth se retrouve par-dessus, perclus de pied. Bien-aimé, une vie brisée, une vie anéantie, une vie éliminée totalement, déconnectée de l'espérance, déconnectée du profil de gloire qui animait ses rêves. Bien-aimé, si je suis là, c'est pour parler premièrement à toi qui me suivais. Quand tu regardes aujourd'hui, tu te rends compte que tu es déconnecté de l'espérance. Tu es déconnecté du bonheur. Tu es déconnecté de la joie. Au tout début, tu avais des beaux rêves. Au tout début, tu rêvais grand. Tu espérais réussir dans la vie. Mais il s'est fait par un événement de la vie. Il y a eu une cassure profonde. Une fissure s'est imposée entre le genèse et le présent de ta vie. Tu te vois totalement privé de tout ce qui est meilleur. Tu te vois privé de tout ce qui est précieux. Tu te vois privé de cet avenir plein d'espérance, tout simplement à cause d'un événement. Qui peut-être cet événement, c'est quelque chose que tu as eu à commettre comme une erreur dans la vie, tout comme aussi Méphibosheth, si elle s'est retrouvée perclue de pied, renvoyer et fuir de l'espace royal, non pas que Méphibosheth s'était mal comporté, mais tout simplement parce que son père était tombé sur le terrain de bataille, son grand-père qui était roi venait d'être tué. Bien-aimé, je ne sais pas, il y a un événement horrible qui venait de se passer dans ta vie. Peut-être il y a de cela un mois, il y a 2 jours, il y a une année, il y a 10 ans. Et quand tu regardes la manière dont ta vie est en train d'évoluer, tu te dis en tout cas, quoi de bon? Je ne vois pas pourquoi je dois encore vivre. Mais laisse-moi te dire, ton Créateur continue à porter un regard
des grandeurs sur ta vie. Dieu continue à te prendre au sérieux. Et quel que soit ce qui t'est arrivé, bien-aimé, cela n'annulera en rien le plan de l'Éternel sur ta vie. Dieu dit à Jérémie, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Je connais le projet d'espérance, le projet de gloire. Bien-aimé, ton Créateur t'a créé pour un profil meilleur. Peut-être aujourd'hui, tu es écrasé par les événements de la vie. Peut-être aujourd'hui, tu es anéanti par les circonstances. Tu es privé d'argent et à cause de ça, tu vois ton avenir anéanti. Là n'est pas tellement notre problème, mais Dieu m'a mis à cœur, avant d'aller plus loin, de parler à cette catégorie de personnes. Et je vais tout droit, pour raison de temps, voilà que Méphibosheth se retrouve à Lo-Débar, un quartier éloigné de la royauté, un quartier détaché, loin de tout ce qui était comme rêve de sa vie. Oh bien-aimé, quand tu regardes aujourd'hui, ce que tu as comme vie, ça n'a rien à voir avec tes rêves. Quand tu regardes le profil que tu as maintenant, ça n'a rien à voir avec ce que tu espérais. Je dirais comme si aujourd'hui, tu es en train de mener une vie déshabillée, une vie nue, une vie sans crédibilité, une vie sans valeur, une vie sans mot de considération. Parce que, en tout cas, tu es à Lo-Débar. Peut-être pour toi, le rêve de ta vie, c'était être marié. Mais aujourd'hui, tu es à Lo-Débar du rêve. L'âge avance et le mariage ne vient toujours pas. Et tu appelles ta vie Lo-Débar. Toi, tu es en train de me suivre. Tu t'es donné trop de discipline dans les études. Mais quand tu regardes aujourd'hui le grand diplôme que tu as eu, bien-aimé, tu te vois dans un Lo-Débar. Je ne sais pas aujourd'hui ce que c'est le Lo-Débar. Peut-être pour toi, le Lo-Débar, c'est le grand célibat. Peut-être pour toi, le Lo-Débar, c'est la stérilité. Peut-être pour toi, le Lo-Débar, c'est la pauvreté. Lo-Débar, c'est ta maladie. Lo-Débar, c'est l'échec. Lo-Débar, c'est cette situation qui ne se termine toujours pas. Lo-Débar, c'est cette épreuve que tu n'arrives pas à surmonter. Lo-Débar, ce sont les larmes qui ne sèchent pas de tes yeux. Lo-Débar, ce sont les moqueries que tu entends par-ci, par-là. Lo-Débar, c'est le diagnostic que le médecin t'a donné. Lo-Débar, ce sont les insultes que tu venais de suivre. Lo-Débar, c'est ce gouffre, c'est cette ténèbre qui vient de tomber sur ta vie. Bien-aimé, tu connais un Lo-Débar. Un Lo-Débar désastreux. Un Lo-Débar lourd à se relever. Un Lo-Débar qui t'arrache même le sommeil. Voilà, le futur prince se retrouve à Lo-Débar. L'homme qu'on respectait se retrouve à Lo-Débar. Bien-aimé, vous savez, Méphibosheth en tant que fils de Jonathan, Méphibosheth en tant que petit-fils de Saül, non, il ne réfléchissait pas sur un besoin. Il ne réfléchissait pas sur une situation. Sa vie était une réponse parce qu'il vivait tellement dans une aisance qui faisait qu'il ne manquait de rien. Mais à cause de l'effondrement, à cause de la mort de Saül, à cause de la mort de Jonathan, bien-aimé, Méphibosheth s'est retrouvé au revers de médaille. Il s'est retrouvé à l'autre face de sa vie. Je parle à toi qui maintenant, tu traversais le Lo-Débar de ta vie. Tu as perdu le boulot. À toi qui connais le Lo-Débar du célibat, du divorce, tu connais un Lo-Débar, je ne sais pas comment je veux l'appeler, un Lo-Débar sans nom, un Lo-Débar sans explication. Tu connais un Lo-Débar sans adresse, bien-aimé. Méphibosheth est allé habiter dans un quartier où il n'y avait pas d'adresse, où on ne pouvait pas le repérer, où on ne pouvait plus parler de lui. Bien-aimé, non seulement que tu traverses un moment horrible, mais tu te rends compte que même les gens t'ont oublié.
Les gens que tu essaies de rencontrer sur ton chemin, c'est à peine qu'on se rappelle de toi. Les quelques-uns qui essayent un peu de se souvenir de toi, c'est pour te dire, ah, mais comment tu es devenu comme ça? Oui, ça c'est un Lo-Débar. Et à cause de ça, Mephibosheth s'est vu terminer mal sa vie. Mais il y a une chose que Mephibosheth ne savait pas. Pendant que lui était à Lo-Débar, dans un désespoir total, pendant que lui était dans son Lo-Débar, sans adresse, privé de tout contact, sans téléphone, sans crédit, il ne pouvait même pas appeler, il ne pouvait même pas biper. Mais Mephibosheth ne savait pas que dans le palais royal, un conseil siégeait en son nom. Oh, je viens dire à quelqu'un, pendant que tu te poses des questions au sujet de ta vie, il y a un conseil, une délibération céleste en ta faveur. Laisse-moi te dire, Jésus est assis à la droite du Père en tant que véritable avocat, en tant qu'il parle de toi au Père. Il dit à Dieu, non, sur terre, je connais un certain Serge. Je connais un certain, oui, bien-aimé, le ciel est en train de siéger en ta faveur. Le ciel parle de toi maintenant là. Le ciel est en train de délibérer en ta faveur, bien-aimé. Même si autour de toi, il n'y a ni révélation ni inspiration. Mais je viens t'annoncer, le ciel est en train de parler en ta faveur. Vous savez, Mephibosheth était à Lo-Débar. Il n'avait ni vision, ni révélation, ni prophétie, ni inspiration. Mais il ne savait pas. Pendant que tout était silencieux autour de lui, mais le ciel n'était pas calme. Le ciel n'était pas silencieux. Oh, je viens dire à quelqu'un, l'eau de Shidadei, le ciel parle de toi. Il y a quelqu'un qui ne cesse de plaider ton cas à Dieu. Il y a quelqu'un qui ne cesse de parler de toi à Dieu. Il y a quelqu'un, bien-aimé, qui ne cesse de rappeler à Dieu ton nom. Oui, ton nom est écrit dans la paume de sa main. Ton nom est écrit, alléluia, comme ce jour-là, le serviteur pouvait dire, bien-aimé, ton nom est écrit dans la main de Dieu. Ton nom est en train d'être cité par l'avocat suprême, Jésus-Christ. Pendant qu'autour de toi, les gens te minimisent. Pendant qu'autour de toi, les gens te repoussent. Pendant qu'autour de toi, les gens disent que mais non, pas celui-là. Mais je te dis, au ciel, il y a quelqu'un qui parle de toi. Il y a quelqu'un qui est en train de te vanter, de présenter tes valeurs aux yeux de l'Éternel. Vous savez, aujourd'hui, tu te sous-estimes, tu ne te prends plus au sérieux parce que selon les valeurs des humains, tu n'as rien d'appréciable, tu n'as rien de précieux. Vous savez, quand on dit sérieux, le mot sérieux est attaché à la grandeur. Le mot sérieux est attaché à l'importance. Le mot sérieux est attaché à ce qui se fait avec soin. Mais quand on te regarde, bien-aimé, par rapport à toutes ces choses, tu ne réponds à aucun critère. Par rapport à toutes ces choses, tu ne réponds à aucune valeur. Et à cause de ça, les gens te méprisent. Mais malgré ça, oh, laisse-moi te dire, bien-aimé, pour ta vie, tu n'as pas besoin d'une prophétie. Pour ta vie, tu n'as pas seulement besoin d'une révélation. Pour ta vie, tu n'as pas besoin d'avoir la chair des poules pour dire que qui parle de moi. Vous savez, pendant que Mephibosheth vivait à Lo-Débar, sans espérance, mais il y a une chose que Mephibosheth oubliait. Je peux dire même, il y a deux choses que Mephibosheth oubliait. La première des choses, Mephibosheth ignorait une chose, c'est que s'il était perclus, ce n'était pas une situation de naissance, mais c'était un incident de parcours. Mephibosheth n'était pas créé perclus. Mephibosheth n'était pas créé brisé. Mephibosheth n'était pas créé faible, mais Mephibosheth était créé à l'image de Dieu, était créé à la ressemblance de Dieu.
Mephibosheth était le reflet du Tout-Puissant. Souviens-toi de ce que dit la Bible. Créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre ressemblance. Établissons l'homme au-dessus des oiseaux, au-dessus de tout ce qui se vit dans le jardin. Je viens dire à quelqu'un, même si le parcours t'a dépouillé de ton vêtement royal, mais cela n'arrache pas ton identité au devant de Dieu. La femme de Potiphar a arraché à Joseph l'habit, mais la femme de Potiphar n'a pas arraché l'identité de Joseph. La femme de Potiphar a arraché Joseph de sa tunique, mais la femme de Potiphar n'a pas annulé le plan de Dieu. Bien-aimé, l'argent peut arracher l'espérance. L'argent peut arracher le goût de la vie, mais l'argent ou la pauvreté ne peut en aucun cas arracher le plan que l'Éternel a sur ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? La stérilité, parce que ton ventre jusqu'à maintenant ne porte pas un enfant. Et tu te dis, qu'est-ce qu'une femme qui n'a pas d'enfant? Qu'est-ce qu'une femme sans enfant dans la société? Bien-aimé, ça peut être une erreur. Ça peut être ce que tu as été dans le passé. Laisse-moi te dire, l'Éternel garde encore le projet qu'il avait sur toi. Oh, je viens de dire à quelqu'un, l'Éternel ne va en aucun cas annuler le plan merveilleux qu'il y a sur ta vie. Mephibosheth a cru à son handicap. Mephibosheth, voyant l'handicap qu'il avait, il a fait de cela une vérité et une réalité, selon lui. Mais au-devant de Dieu, la maquette que Dieu tenait pour Mephibosheth, c'était un vaillant, c'était un homme puissant, c'était un homme à la destinée glorieuse, c'était un homme qui dominait sur les autres, c'était un homme qui avait des plantations, c'était un homme pour qui on travaillait. Bien-aimé, pendant que Mephibosheth croyait à ce qu'il était, mais le ciel n'a pas changé d'opinion. Je viens de dire à quelqu'un, aujourd'hui, on peut mal parler de toi, mais cela n'influencera en rien le plan qu'a Dieu sur ta vie. La deuxième réalité que Mephibosheth oubliait, que Mephibosheth ignorait, c'est que Mephibosheth était le fils de l'alliance. Alléluia! Il était le fils de l'alliance. Même s'il n'a pas participé à la mise en commun entre David et Jonathan. Bien-aimé, Mephibosheth ignorait qu'il était le fils de l'alliance. Je viens dire à quelqu'un, bien-aimé, à cause de Jésus que tu as accepté dans ta vie, cela fait de toi le fils de l'alliance. Cela fait de toi un membre du royaume. Cela fait de toi un habitant de la cité glorieuse, de la cité de gloire, de la cité merveilleuse. Bien-aimé, il y a une chose qui existait dans la vie de Mephibosheth, c'était l'alliance. Mais alors que Mephibosheth ignorait cette situation, je viens de dire à quelqu'un, tu es le fils de l'alliance. À cause de Jésus que tu as choisi dans ta vie, alléluia, à cause de Jésus que tu as accepté dans la vie, bien-aimé, tu sièges dans le cœur de Dieu, tu es membre du royaume de Dieu. L'Éternel te prend en considération, l'Éternel porte de la considération sur ta vie parce que tu es le fils de l'alliance. Bien-aimé, peut-être aujourd'hui, quand tu regardes ce qui se vit autour de toi, quand tu regardes ce qui se passe dans ta famille, quand tu regardes ce que tes aînés traversent, ce que tes aînés connaissent comme film, et toi aussi, tu es en plein désespoir. Je viens te dire une chose. Tes aînés ont échoué parce qu'il leur manquait quelque chose. C'était Jésus.
Ton père a échoué parce qu'il n'avait pas Jésus dans sa vie. Ta mère a échoué parce qu'elle n'avait pas Jésus dans sa vie. Mais toi, tu n'échoueras jamais parce que tu es le fils de l'alliance. Alléluia. Oh bien-aimé, ça m'a fait du bien. Non, je ne marcherai pas sur les pas de ma famille. Je n'hériterai pas l'opprobre de ma famille. Je n'hériterai pas la médiocrité de ma famille. Oui, non, bien-aimé, je ne serai en aucun collé à l'histoire de ma famille parce que dans mon parcours, j'ai rencontré et j'ai accepté Jésus-Christ. Et depuis ce jour-là, il a fait de moi le fils de l'alliance. Oh, je suis précieux aux yeux de l'Éternel. Ces jours-là, Jésus a dit, Père, dans la mission que tu m'as donnée, voici Jocheb, voici Jean, je l'ai racheté au prix de mon sang. Et depuis ce jour-là, l'Éternel ne me regarde pas de travers, mais il me donne de la valeur au travers par Jésus. Je viens dire à quelqu'un, tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Regarde comme Mephibosheth ne connaissait pas l'alliance qui était entre David et son père. Mephibosheth vient, il se présente comme un chien. Oh bien-aimé, pourquoi aller plus bas? Pourquoi se rabaisser? Il y a des gens aujourd'hui qui ont même honte de se présenter sur leur nom. Parce que ceux qui sont aujourd'hui, c'est le revers. C'est le contraire de ce que l'on a connu d'eux. Lui qui était Mephibosheth, mais il vient, il dit, à quoi de bon? Pourquoi portes-tu de la considération à un chien? Non, je viens dire à quelqu'un, tu n'es pas un chien. Je viens dire à quelqu'un, tu n'es pas stérile. Je viens dire à quelqu'un, tu n'es pas malade. Je viens dire à quelqu'un, tu n'es pas chômeur. Je viens dire à quelqu'un, oui, tu n'es pas ce que tu crois. Tu es le fils de l'alliance. Bien-aimé, il n'y a rien qui effacera ton nom devant Dieu. Il n'y a rien qui modifiera la vision, le projet que l'Éternel a formulé sur ta vie. Pendant que Mephibosheth s'est présenté pour un chien, mais David lui disait, apprêtez, amène-le à la table royale. Oh, je viens de dire à quelqu'un, la table, elle est dressée. Pendant que tu te dis que tu es un chien, je viens t'annoncer, la table, elle est dressée. La table de ton mariage est dressée. L'homme qu'on attendait, c'est toi. Vous savez, ce jour-là, Saül, quand il allait rencontrer Samuel, pour lui, il allait à la recherche des ânesses. Mais il ne savait pas que le quorum était atteint et on ne l'attendait que lui pour que la fête commence. Je viens dire à quelqu'un, la table, elle est dressée. Les invités sont déjà en place. Et il ne reste qu'une seule place vide. Et cette place t'est réservée. Les conviés sont là. Les mets sont déjà prêts. Les serviteurs sont prêts à amorcer le processus. Mais on t'attend. Pendant que les choses sont prêtes, toi tu es en train de traîner en disant, je ne suis qu'un chien. Bien-aimé, tu n'es pas un chien. N'accepte pas le manteau qui ne t'est pas destiné. J'aime beaucoup Bartimée. Quand Bartimée devrait rencontrer Jésus, avant même de recouvrir la vue, Bartimée a commencé par se débarrasser de son manteau de mendiant. Il a commencé par se débarrasser de son manteau d'aveugle. Parce qu'il savait, c'est lui que je veux rencontrer maintenant. Non, il va changer mon identité. Je viens de dire à quelqu'un, n'accepte pas de porter ce manteau qu'on t'impose. La table, elle est prête. Les invités sont déjà là. Oh, je viens de dire à quelqu'un, les invitations ont déjà été lancées. Les gens ont déjà fait, se sont déjà préparés pour venir à ce grand festin. Et l'homme du jour, c'est toi. La personne qu'on attend, c'est toi.
Je viens dire à quelqu'un, tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Tu as de la valeur. Non, bien-aimé, non. Tu as de la valeur. Vous savez, des fois dans la vie, nous accordons de l'importance à ce qui ne fait pas l'homme. Vous savez, il y a des années en arrière, je crois même 10 ans en arrière, ou 15 ans, un jour, je rencontrais un de mes fidèles. C'était au centre-ville. Il avait un véhicule terrible, une Jeep. Quand il m'a vu, il s'est arrêté. Il est descendu pour me saluer. Oh papa, comment ça va? Bien-aimé, mon fils à moi, il roulait à bord d'une cuirasse, vous n'avez pas idée. Mais moi, son papa, j'étais à pied, un vrai piéton. Avoir un véhicule, c'était vraiment de l'utopie. Je ne m'imaginais pas. Alors quand il est venu, il m'a salué, il était très content. Je lui ai posé la question, mais Kiki, ce véhicule est à qui? Il a dit, papa, c'est mon véhicule. Je suis resté calme. À un moment donné, je lui ai posé la question. Comment est-ce que tu te sens en toi quand tu as ce beau véhicule? Comment tu te sens? Bien-aimé, je me disais, il était plus homme que moi. Il était plus humain. J'ai vu que le véhicule était une valeur de plus en sa personne. Le véhicule lui donnait accès à tout. C'était déjà la plus grande victoire qu'il a acquis dans sa vie, avoir un véhicule. Et moi qui étais piéton, je me suis senti nul, effacé, anéanti. Et quand je me dit cette question, il m'a dit, papa, pourquoi? J'ai dit, mais non, je n'ai jamais senti en moi ce que c'est avoir un véhicule. Et comment ça fait avoir un véhicule? Il a rigolé. Il a dit, papa, les dieux que vous servez vont vous honorer. Et je n'ai pas de réponse à vous maintenant. Je reviendrai au temps indiqué. Bien-aimé, pour moi, manquer le véhicule, c'était passer à côté de la vie. Et celui qui avait un véhicule, il avait de l'estime. Il était plus humain, plus homme que moi. Il a réussi la vie. Je viens dire à quelqu'un, peut-être tu manques quelque chose d'important dans ta vie. Peut-être tu n'as pas ce que tu rêvais et à cause de ça, tu te sens nul. À cause de ça, tu te sens anéanti. À cause de ça, tu te sens des fois sans mots devant les autres. Mais je viens te dire de la part de Dieu, l'Éternel te considère. Et rien n'annulera le plan que l'Éternel a formulé sur ta vie. Vous savez, bien aimé, il y avait des raisons qui pouvaient pousser Méphibosheth à se considérer comme un chien. Ecclésiaste dit ceci, sur la terre, la course est réservée aux agiles, à celui qui a la souplesse dans les membres. Donc dans la vie, on ne peut remporter la course que quand on a les deux membres souples, capables de battre les records en temps pour une distance bien déterminée. Mais lui, voyant son état, il se disait, même si on me mettait dans une compétition, je ne suis pas agile. Je n'ai pas l'habileté, je n'ai pas la souplesse, donc ça ne sert à rien même de souscrire ou de m'aligner à une compétition du genre. Vous savez, toi qui me suis, peut-être aujourd'hui, tu as même du mal à t'aligner à une compétition donnée. Quand tu entends qu'il y a un homme qui cherche à te rencontrer, pour toi c'est de l'insulte. Parce que à cause de ce que tu te dis, le mariage ne fait plus partie de tes rêves. Tu as déjà raté. À toi, maintenant là, même quand on te dit que non, il y a l'offre d'emploi pour telle ou telle autre entreprise, là tu te dis non, ça ne sert à rien. À combien de fois j'ai écrit les demandes d'emploi et tout cela demeurait sans suite. Et tu t'es déjà disqualifié des choses. Mais laisse-moi te dire, le même sage qui a dit, sur la terre, la course est réservée à ceux qui sont habiles. Mais lui-même, il a conclu en disant, sur la terre, tout dépend du temps et des circonstances. Les temps et les circonstances
obéit à l'ordre d'un grand maître qui s'appelle Jésus-Christ. Et aujourd'hui, à cause de l'alliance, à cause de Jésus que tu as choisi dans ta vie, les rêves s'accompliront. Les promesses se réaliseront. Oh bien-aimé, ne te sous-estime pas. Ne te méprise pas. Tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Tu es précieux aux yeux de celui qui dit un mot et la chose arrive. Tu es précieux aux yeux de celui qui appelle les choses à l'existence. Bien-aimé, tu es précieux à celui qui ordonne à ce qu'une mer, une rivière se coupe en deux et que son peuple traverse à sec. Tu es précieux à celui qui ordonne même aux poissons de transporter Jonas jusqu'à le vomir à destination. Bien-aimé, l'Éternel, il est de ton côté. L'Éternel, il est de ton côté. Ne te méprise pas. Et l'heure vient où l'Éternel va ordonner maintenant. Il va ordonner. Je ne sais pas, peut-être tu es du côté opposé des rêves de ta vie. Il peut briser la mer en deux et tu traverseras à sec. Peut-être aujourd'hui, tu es dans l'incapacité de joindre la destinée. Il est capable d'ordonner à un poisson de te prendre et de te vomir dans ton mariage, de te vomir dans ton travail, de te vomir là où Dieu veut de toi. Rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, ce que j'aime de l'Éternel, rien n'est impossible à Dieu. Ce que j'aime de Jésus, rien n'échoue avec lui. Ce que j'aime de Jésus, les impossibilités deviennent possibles, trop faciles même. Ce que j'aime de Jésus, il ramasse de la poussière les indigents. Ce que j'aime de Jésus, il fait régner les esclaves. Ce que j'aime de Jésus, c'est que celle qui était hier appelée stérile, elle est à son 6e mois. Ce que j'aime de Jésus, quand tout le monde dit il est mort, mais Jésus lui dit il dort, je vais le réveiller. Ce que j'aime de Jésus, oh bien-aimé, ce que j'aime de Jésus, il est capable de dire, détachez l'anneau, amenez-le-moi. Bien-aimé, ce que j'aime de Jésus, il fait des choses terribles. Ce que j'aime de Jésus, il est un Dieu d'étonnement. Ce que j'aime de Jésus, il est un Dieu de surprise. Ce que j'aime de Jésus, il est un Dieu de gloire. Bien-aimé, il est un Dieu de gloire. Tu peux espérer. Toi qui es au bout du souffle, tu peux espérer. Toi qui es au fond du gouffre, il peut te remonter. Ce que j'aime de Jésus, même un mort de 4 jours ressuscite. Alléluia. Ce que j'aime de Jésus, même les ossements de Jésus reprennent la vie. Ce que j'aime de Jésus, après que le serviteur est parti, Élie descend de la montagne. Il courut et il dépassa même le char. Oh bien-aimé, ne te dis pas que tu es en retard. Ce que j'aime de Jésus, il nous transporte comme des petits et il nous amène à destination. Bien-aimé, cela est possible. Tu peux croire, tu peux espérer, tu peux lui donner encore de l'espérance et tu vivras les meilleures choses. Voilà, que l'Éternel notre Dieu nous bénisse pleinement pour ce temps, pour cette émission que nous venons de passer
de partager avec tous ces bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Vraiment, que l'Éternel notre Dieu vous bénisse. N'hésitez pas de nous écrire, n'hésitez pas de nous joindre, n'hésitez pas de nous partager vos requêtes de prière et nous ne manquerons pas de prier pour vous. C'est pourquoi pendant ce temps, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, Père de toute grâce, par le nom de Jésus, je viens te recommander tous ces bien-aimés qui ont été connectés et qui ont suivi notre émission. Que tu les bénisses abondamment et que tu accomplisses leurs rêves. Père de grâce, ce que je sais maintenant, celle qu'on a appelée stérile peut concevoir maintenant. Ce que je sais, ô Éternel, celui qu'on a appelé le matin chômeur peut trouver du boulot maintenant là. Celui qu'on a connu comme maladif, il peut être guéri. Et cela au nom de Jésus. Merci Seigneur, rien n'est impossible à toi. Celui qui était privé du droit de citer, aujourd'hui Seigneur, il peut entrer avec gloire comme cet anneau. Merci Père. Que le règne, la gloire et la puissance te reviennent pleinement à toi qui vis d'éternité en éternité. Au nom de Jésus, nous venons de prier. Amen. Voilà, bien-aimés fidèles internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Que l'Éternel, notre Dieu, nous bénisse pleinement et restez connectés à notre